Et bonsoir à vous tous. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Phasmophobia. Nous sommes toujours en zéro preuve. Donc aucune preuve, bien évidemment. Nous sommes avec Kim Robert, nous sommes sur Reggio. Et nous allons trouver quel type d'entité ce sera et quelles seront ses capacités. Let's go. Alors, on verra comme ça. Un enregistrement de son. Ce qui est bien sur cette map, c'est que même si vous n'avez pas de cachette, il y a des cachettes naturelles comme le frigo, le piano, même la pièce qui est là-bas tout au fond. Elle est assez... C'est pas des cachettes, entre guillemets, confirmées pour être des vraies cachettes, mais il suffit que des fois l'entité soit plus par là-bas que par là. Vous pouvez trouver des cachettes assez facilement sur cette map, et c'est ça l'avantage. Alors, où est l'entité ? Nous sommes partis. Donc déjà c'est pas le tarot, c'est pas le miroir qui est là. C'est pas la poupée. Peut-être un objet maudit, peut-être en balle, peut-être le cercle, qui sait. Alors regarde, peut-être que l'entité est à l'étage, peut-être. Peut-être en bas, nous allons voir si l'entité est en bas. Okay. C'est pas le cercle. Je vois pas dehors derrière pour le moment, donc pour le moment... Faut pas vérifier tant que on peut pas tout dire tant qu'on n'a pas tout vérifié. Il faut tout vérifier, toutes les pièces. On va écouter si on trouve quelque chose par ici. Pas dehors pas rien, on va allumer au moins ici histoire de. Oui, c'est la boîte de sort, je modifie. C'est pas le meilleur, mais enfin, pour moi c'est pas le meilleur. C'est mon point de vue. Chacun a son point de vue vis-à-vis de tout ça. Où est-ce qu'elle est l'entité? Peut-être elle est dans l'entrée ou elle est par là? Elle fait rien. Entité timide. Pas d'heure. Bon. Ces conditions. On a regardé avec la caméra, on n'a pas vu d'arbre, donc déjà le mimique à mon avis, nous pouvons lui dire au revoir. Oh, ça clignote par ici, l'entité serait-elle là? Vent de vrai. Vent de vrai, vent de vrai. Non, pas par ici du moins. Est-ce qu'elle est là? Ici. Le petit couloir. Non. Ok. Oh! J'ai entendu un truc. Qu'est-ce qu'il y a décollé? C'est marrant parce que l'entité est ici. Et j'ai entendu un truc limite par là-bas. Ok. Bah, pourquoi pas. Un gémissement. Vu là, le cri qu'elle a fait, ouais. Elle a bien gémi. Ok. Nous allons mettre ça là. Nous allons regarder du coup combien de santé mentale nous sommes déjà. Et puis voilà. Nous n'avons pas perdu beaucoup, c'était sûr. Nous sommes à 85% de santé mentale. On va dire 80... 90, 85. On n'est pas trop mal. On va prendre un EMF, on va prendre ça, on va prendre du sel. Le EMF c'est pour confirmer, c'est admettons où il y a une interaction ou quoi que ce soit et qu'on se mette à peu près à l'endroit où il y a les interactions pour la parabole et tout comme ça. C'est bien, il y a l'os qui est juste là. Donc il a touché la vitre, donc déjà... Hop, l'entité est bien par là. Hop, ça va. C'est bien parce que là où il est, dans cette map là, c'est que tu peux bien vérifier pour le fantôme, tu peux bien vérifier pour la banshee, pour le moroi, pour plein de trucs comme ça. Et ça c'est le top. Ça c'est le top du top je trouve. On va prendre du coup la parabole, on va prendre ça et ça. Il faut tout essayer avant, il faut d'abord conclure d'abord quelle est à peu près l'entité qu'on a. Pour le moment au début elle était un peu timide, un petit peu comme ça, après peut-être qu'elle avait fait peur, je croyais qu'elle chassait. Mais non, elle chasse pas. Hop, moi je mets un capteur là, par là, et j'en mets un autre ici, là, comme ça. Parabole, ici.
ça au moins ça permet à ce que j'ai déjà mes items là-bas. Il y en a des fois ils prennent tous leurs items, ils les mettent tous devant la maison, comme ça en fait ils s'embêtent pas à aller à revenir dans le camion. Petite astuce, ça peut des fois ça peut être plus rapide pour chaque personne. Chaque personne est différente et chaque personne fait comme il souhaite. Faut jouer à sa façon. En fait, faut jouer à la façon dont c'est le plus simple pour vous. C'est ça qu'il faut se dire. Hop là. On va mettre une bougie là. On va en mettre une autre là. Ça. On va prendre ça. Voilà. Alors l'objet maudit normalement c'est la fameuse patte de singe qui est là-haut. Je vais pas regarder ce que ça, mais j'en suis persuadé. En plus on est bien parce qu'il y a le... C'est le crépuscule, donc on est bien. Ou l'aube, ça dépend de comment vous voyez la chose. Et bon, je dis que c'est le crépuscule. Alors je vais reprendre un autre capteur de mouvement. Parce que là du coup je l'ai pris, il y en a un au niveau de sa pièce. Et j'en ai mis un par là. Et je vais me mettre par là-bas au fond. Parce qu'en fait ici par exemple, à savoir un truc, c'est que le fantôme s'il est là, il va me suivre. Un fantôme ça se suit. Voilà déjà il a marché dans le sel, donc déjà c'est pas un spectre. Ensuite de ça, bah du coup il va être là, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc déjà 6 mètres il peut être derrière là. Donc en fait il peut même aller jusqu'à là le fantôme s'il souhaite à peu près. À peu près. Donc moi j'en mets un autre là quand c'est comme ça pour savoir si l'entité va venir vraiment à moi. Voilà, elle a marché dans le sel, donc ça risque pas. L'entité a soufflé une bougie, donc je me mets au niveau de sa pièce. Et je vais mettre la parabole. Comme ça en fait, s'il souffle la bougie, techniquement, je dis bien techniquement, c'est potentiellement pas une ombre étant donné que l'ombre et la bougie elle a 4 mètres de diamètre pour souffler la bougie. Donc là j'aimerais bien que l'entité parle ou fasse quelque chose, je sais pas. Ce qui est bien c'est qu'elle est vraiment à côté, donc on n'avait pas besoin d'aller trop loin, mais l'entité est bien là. On aurait affaire à une ombre. Est-ce que nous avons affaire à une ombre? Déjà l'entité est revenue là, déjà. Donc si l'entité est revenue ici, peut-être que... Elle est là. L'entité est bien par là. Donc à voir. Possibilité que... Je vais aller là-bas. Je vais me mettre là. Et nous allons voir. Si ça souffle la bougie, c'est potentiellement une ombre. Parce que là, le Unreal, j'y crois pas. Le Polter, j'y crois pas. Il y a quasiment rien qui dégage. Puis comme tout à l'heure, je vous avais dit, ouais, j'ai entendu un truc, mais il me paraissait assez loin. Et possibilité, en fait, que je suis arrivé à ce niveau-là. Et que l'entité, si c'est une ombre, est partie ailleurs en mode... je m'en vais. Je m'en vais, je veux pas être avec toi. Ok, parler parabole, c'est bien ça. Ah. Banshee fantôme, non. Je le lis de suite, non. Impossible. Oui, mais alors, attendez. On va attendre là. Ouais, c'est bien la patte de singe. L'entité m'apparaît dans la parabole. Toujours pas soufflé la bouche. Peut-être qu'il a changé de pièce, c'est possible aussi. Hop. Ouais, quand c'est comme ça, pour le... Si ça, admettons, c'est un cauchemar ou quoi que ce soit, moi j'allume au moins par là, histoire de laisser pas mal de lumière. J'ai pas eu le temps, je suis arrivé un peu tard. Il a toujours pas... il a éteint une seule bougie depuis. C'est quoi cette entité feignasse là? Sans déconner. Ah oui, là, je suis limite persuadé que c'est une ombre. Hein. Ou c'est une entité qui est feignante ce matin, un truc comme ça. C'est le matin ou quoi que ce soit. Hein,
Ah, intéressant. Possibilité que ce soit pas une ombre alors. Non, bah, si j'ai que mon briquet et j'ai plus d'encens, je suis un peu dans les problèmes là. Je serai vraiment un peu dans les problèmes. Hmm. Intéressant. C'est intéressant. Un autre. Un rire paranormal. Voilà. Déjà là on n'est pas trop mal. J'ai l'impression que l'entité en fait elle bouge un petit peu. Pourtant. Ah non, elle est bien là. Hein. 2 degrés, 1 degré. Le problème c'est que j'étais là. Mais même si j'étais là. 2, 3. Ouais voilà, l'entité à patin de là peut souffler la bougie si elle veut. Et c'est pas la même pièce. Là c'est la salle à manger. Et là c'est le salon. C'est pas la même pièce. Donc ouais. Ouais. Allez, souffle la troisième bougie s'il te plaît. Je vais aller voir ma santé mentale. Enfin non. Parce que je vais attendre qu'il souffle la troisième bougie. Parce qu'en fait, si l'entité souffle la bougie pendant que je suis pas là et c'est un Onryo, la chasse est niquée. Donc ça sera un peu bête en fait. Ça sera un peu très bête d'avoir un délire comme ça alors qu'on n'est pas obligé de l'avoir. On pourrait savoir d'un instant ce que c'est, mais là, bon, pour moi, les poltergeist non, démon non, yokai non, c'est pas ça, c'est pas un malign non plus, je suis sûr. Là, je vise l'ombre, je vous le dis, je vise l'ombre. Une ombre feignante. Ou alors, il n'y a absolument pas d'arme. Par contre, ouais, dès que j'éteins la lumière, bam, il a lancé des trucs. Hmm. Dès que j'allume la lumière, il fait moins de trucs. Mais dès que j'éteins, il fait des trucs. Ah, cauchemar. Est-ce un cauchemar? Possibilité. Mais il n'a pas éteint une lumière, ni tenté de l'allumer. Et peut-être que le fait qu'ici, vu que là... Et là, et là... Il n'a pas éteint le courant. Il n'a pas éteint le courant. Il cherche pas à éteindre les lumières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce n'est pas un Onryo, c'était sûr. C'était sûr et certain. Le Moro, j'y crois pas. Je suis persuadé que là, on va aller voir et je suis à 85% de santé mentale. J'en suis persuadé. J'aurais perdu beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Ce n'est pas un Moroi. Là, pour moi, c'est... Possible du cauchemar, le fait que dans la lumière, il fasse rien. Les possibilités de l'ombre. Et là, moi, je l'ai très clairement. Le problème, c'est que c'est cet objet là. On va faire une chasse, c'est simple. Ça sert à rien de s'embêter. Voilà, on va faire une chasse. J'ai éteint sa lumière de son côté pour voir s'il va être un peu plus énervé ou quoi que ce soit. Il n'a pas cherché à éteindre les lumières, il n'a pas cherché quoi que ce soit. Je vais allumer dans sa pièce. Hop là. Si ça peut le calmer, on verra bien. Moi pour moi, j'étais dans sa pièce, il a pas fait grand chose. J'étais à côté, il a pas fait grand chose. Par contre, quand je suis un peu loin de lui, il commence à s'agiter. En ce moment, je me trompe complètement. C'est peut-être. Ça peut être un Jin Konai, un revenant, un Jin, un Oni feignant. Ça peut être. Il y a des entités, des fois, archi feignantes. Archi feignantes. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir eu un Oni. Il a fait zéro apparition. Zéro apparition. C'était même aberrant.
On disait, mais un Oni de base, c'est justement l'entité qui fait le plus d'apparitions et trucs comme ça pour sucrer ta santé mentale, pour chasser derrière. Là, c'est pas le cas. Et hop, mange-toi ça. C'est un chrono quand même. Mais bon. Polter, non. Comme vous avez vu, il a rien dégagé. C'est pas un Polter. Non, non, moi je vous le dis, là, c'est de loin un Polter niveau système. Bien évidemment, tous ceux qui disent ouais, mais faut pas que tu sortes au niveau pour l'esprit, sinon ça marche plus. Si, si, ça marche, hein, rassurez-vous, ça marche bien. Ok. J'ai pas peur de santé mentale. Je vais rester dans l'obscurité au niveau du frigo. Je vais pas spécialement bouger, je vais vérifier ce que c'est. Si j'attends trop longtemps, pas de tentative de chasse ni quoi que ce soit, c'est très simple, c'est une ombre. Si j'attends pas spécialement longtemps, tiens de là, mettre dans l'obscurité. Je fais le test du cauchemar. Là, il a chassé parce que c'était une chasse maudite. Ce n'est pas un Raiju, ce n'est pas un Déogène, ce n'est pas un Taillé, il a accéléré, ce n'est pas un Revenant, ce n'est pas un Hantu, ce n'est pas un Jin. Ce n'est pas les jumeaux, ce n'est pas un Mimique. Je ne pense pas que ce soit un Obake, j'ai pas fait attention au niveau de son blink, il a peut-être changé d'apparence, il s'est peut-être métamorphosé en un autre skin et j'ai pas pu voir. À vérifier après la chasse qui va arriver. Mais là, je vise cauchemar ou ombre. Esprit, il aurait été plus féroce que ça. Yurei, pareil. Oni, pareil. Oni, non, c'en est pas un. Goryo, il aurait été plus énervé dans sa pièce aussi. C'est pas le cas. Là, ouais, dans les 5 entités qui me restent, je vise une des deux. Vraiment une des deux. On attend. Là, on attend. Après, le timer, il est un peu traître aussi. Là, le timer, je peux pas vraiment le mettre en vrai parce que j'ai mis un timer par réflexe parce que je pensais perdre plus de santé mentale que ça, mais en fait, pas vraiment. Donc, j'attends. J'attends. Mais là, je suis. Là, regardez, vous avez vu, là, il fait des interactions, il shoot des trucs comme ça, mais là, après. Là, honnêtement, je le dis très sincèrement, j'y crois pas une seule seconde à un esprit ou quoi que ce soit. Un esprit, c'est assez furieux quand t'es dans sa pièce, des trucs comme ça. Après, si on a 60 de santé mentale, il peut chasser. S'il chasse, la bonne nouvelle, c'est un cauchemar. Mais un cauchemar feignant. Parce qu'il a pas fait grand chose. Faut l'admettre. Il a été plutôt vraiment assez. Il est vraiment resté un petit peu en mode. En mode feignant, quoi. Il avait la lumière allumée, il a pu voir, j'ai la lumière allumée, vas-y, je fais rien. Il a fait ça. Au clair, c'est ça qu'il a fait. C'est dommage. Mais c'est exactement ça. Toujours pas de chasse, ouais. À mon avis, c'est bien une ombre. Je faisais rien à côté. Allons voir la santé mentale, mais à mon avis, c'est bien une ombre, à mon avis. « 55% de santé mentale. On va attendre un petit peu au cas où pour tout ce qui est esprit, Yurei, Goryo, tout ça, mais c'est le cauchemar, même si admettons, vous savez que c'est pas un esprit parce que vous avez fait le test avec l'encens, 3 minutes. Si admettons la chasser après 1 minute 30, c'est pas un esprit. Le Yurei, si admettons vous l'avez en sang, il est emprisonné dans sa pièce pendant 1 minute. Hors chasse, bien évidemment. Donc du coup, si admettons vous avez fait avec les capteurs, l'entité ne bouge pas de la pièce, il est enfermé, visez le Yurei bien évidemment. Le cauchemar, donc en fait, le cauchemar, il chassera à 60% de santé mentale dans l'obscurité, mais à 40% de santé mentale dans la lumière. Donc là, en fait, si admettons vous avez barré ça et ça,
il resterait lui, mais lui après c'est simple, vous tournez autour d'une table ou quoi que ce soit en essayant de le louper et puis vous voyez s'il a changé de forme. S'il change pas de forme, bien évidemment, ce n'est pas un Obake. Donc vous pourrez bah, Obake, des trucs comme ça. Mais même là, j'y crois pas que c'est un Obake. Puis bah après, bah, le cauchemar, bah en fait entre ça et ça, c'est simple, vous regardez votre santé mentale. Si admettons, il est dans l'obscurité, ou il a chassé, vous êtes sûr que c'est pas un esprit, un Yurei ou un Obake, il chasse à 50% de santé mentale. Ça peut être un cauchemar parce que l'ombre chasse à 35% de santé mentale. On n'a toujours pas de chasse, hein, je tiens à le dire. Là, je vous le dis, c'est une ombre. Là, on est allé à. J'irais 45 de santé mentale. Ouais. Je vous le dis, regardez, on y va, ouais, mettons, et puis je suis persuadé que c'est une ombre. Parce que l'ombre, en fait, est une entité archi feignante, en fait, et ah, voilà, regardez, on est à 40% de santé mentale. On peut attendre encore un peu, moi ça me dérange pas. Comme ça, je vous montre justement que l'ombre, bah, c'est une entité bien feignante, bien chiante. Et que, bah, pour trouver une ombre, en fait, en sans preuve, pour trouver, on va dire, une ombre en sans preuve, c'est pas que c'est dur. Dites-vous un truc. Une ombre fait quasiment rien quand vous êtes dans sa pièce. N'importe qui, hein, vous êtes une personne, deux personnes, une ombre fera quasiment rien. Elle a fait beaucoup d'interactions quand j'étais en dehors de sa pièce. Vous allez me dire, ouais, mais tout à l'heure, t'étais à côté de la bougie. Et il a soufflé la bougie. Comme je vous l'ai dit, si la bougie de là où elle était, l'entité pouvait sortir de sa pièce et souffler la bougie. Donc, l'entité, si admettons, est passée salle à manger. Entre la salle à manger et le salon, on va dire, il y a une espèce de ligne entre les deux. Et l'espèce de ligne, bah, montre justement que l'entité n'est pas dans la même pièce que nous. Si l'entité, par exemple, là, on est cuisine, l'entité va se mettre ici pour chasser ou souffler la bougie parce que la bougie est là. Bah, un peu, c'est pas la même pièce. Même si elle est à remettre, c'est pas la même pièce. Donc elle va pouvoir, automatiquement. C'est ça qu'il faut savoir sur l'ombre. C'est qu'en fait, la bougie, même si la bougie, admettons, elle est dans la pièce. Même si la bougie, elle est dans la pièce que vous êtes ou quoi que ce soit, mais que l'entité va souffler alors qu'en fait, vous dites oh, c'est pas une ombre, je suis dans sa pièce, l'entité a soufflé la bougie. Attention, regardez bien, vous mettez la bougie. Des fois, faut mettre la bougie dans un endroit assez stratégique pour éviter que l'entité souffle à l'extérieur de à l'extérieur de la pièce. Si l'entité souffle la bougie dans la pièce, ce n'est pas une ombre. Et une ombre fera toujours des EMF2 et trucs comme ça. Quand vous êtes dans sa pièce, à la limite, ou pas loin d'elle ou quoi que ce soit. Par contre, c'est EMF3, quasi impossible. C'est quasi impossible. Chasse. Là, je suis à 35% de santé mentale. Là, c'est une ombre. Et vous avez vu où elle est? Elle est partie à l'étage. Là, oui, c'est une ombre. Même pas besoin de faire le test du yokai ni quoi que ce soit. Un yokai, il aurait déjà essayé de chasser. Il se serait énervé quand je parlerais à côté de lui. Comme vous voyez, mon micro qui est juste là, ici, là, regardez. Là, si vous voulez, là, ici. Là, il est éteint. Là, il est allumé. Bizarrement, là, l'entité est partie à l'étage. En mode, je me cache, voilà. En fait, elle a changé de pièce, donc déjà, le gorille, vous pouvez le barrer automatiquement. Mais regardez à combien elle a chassé. Elle a chassé, donc du coup, pendant 40 secondes, facile à peu près. Donc, on va dire, elle a chassé à peu près dans les 30 à 32% de santé mentale. Là, je vous dis clairement, c'est une ombre. Et l'ombre va souvent s'éloigner, même des fois aller le plus loin possible pour chasser. Même si vous êtes dans sa pièce de base, elle va aller le plus loin possible pour chasser, que ce soit à l'étage du dessous, quoi que ce soit, pour chasser. Elle viendra après pour vous attraper, mais elle va changer de pièce si vous êtes dans sa pièce de base. Si l'entité doit chasser, elle chassera dans une autre pièce. Que ce soit la pièce d'à côté qui est à 2 mètres, que ce soit dans une pièce qui est à 15 mètres. Hein. C'est possible. C'est pour ça que l'ombre c'est traite, mais là c'est vraiment une ombre. On s'en va et vous allez voir que on va trouver la petite ombre
qui est bien sympathique aussi à trouver quand on sait bien l'identifier et que c'est bien long. Et voilà, la petite ombre de famille qui est timide comme tout, qui n'a rien fait pendant sa pièce. Donc là, comme je vous avais vu, elle a pas soufflé de bougie quand j'étais dans sa pièce. Elle en a soufflé une à un moment, mais l'entité était en dehors de sa pièce. Faites bien attention à ça, ne vous faites pas avoir. Là, nous étions sur Ridgeview et encore, l'entité était sale. Elle était dans le salon, donc la salle de vie. Donc juste à côté, il y a la salle à manger, trucs comme ça. Si vous voulez pas que l'entité enfin l'entité souffle la bougie à l'extérieur, fallait mettre la bougie au niveau de la fenêtre. Là au moins vous êtes sûr que l'entité est obligée d'être dans la pièce pour souffler la bougie. Vous aurez attendu, jamais elle aura soufflé la bougie. Limite l'entité elle se serait barrée, elle aura changé de pièce en mode vas-y laisse-moi tranquille. Donc là en fait on a bien vu, l'entité faisait rien. Par contre dès l'instant j'étais plus dans sa pièce, à balancer des trucs comme ça en mode vas-y je suis là, machin ou quoi que ce soit. Voilà. C'est comme ça qu'on peut repérer une ombre. Vous êtes dans sa pièce, elle fait rien. Vous êtes en dehors de sa pièce, elle fait plein de trucs. Elle lance des objets, trucs comme ça, parce qu'elle est en colère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et en tout cas, merci énormément. N'hésite pas aussi à t'abonner si tu veux en apprendre plus. Merci beaucoup.